T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert. Et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à cet épisode de Dr Love. On est toujours en compagnie de Valentina Cagna et cet épisode-ci, on va parler de la place des trans dans le sport. Donc, on peut encore observer que Marie-Pierre n'est pas là. Donc, ça va être encore un épisode qui va manquer de rire parce que le rire de Guillaume est, ma foi... Non, c'est pas fameux. Hein? Non, vraiment pas. Ouais, c'est ça. Donc... dans cet épisode-ci, on va aborder vraiment la place des trans dans le sport parce que c'est quand même une question, des propos qui sont amenés, un débat qui est apporté dans la société. Puis on a la chance de te parler à toi, dans le fond, qui fait du sport au niveau collégial. C'est ça, qui est très sportive, c'est ça. Puis tu as un bel historique de sport aussi. Donc, nous, on voulait savoir, tu sais, depuis ta transformation... comment ça s'est passé pour toi, dans le fond, de passer, parce que tu as quand même fait un peu de sport au collège avec les hommes. Tu nous l'as dit tantôt. J'ai commencé ma carrière collégiale dans le masculin, puis j'ai fait le switch pour le féminin à ma 3e année. Fait que j'ai fait mes 2 premières années dans le masculin. Ben, j'ai pas terminé ma 2e, en gros. Là. OK, c'est ça. J'ai pas terminé. Dont l'année en pandémie. Même pas ça, c'était ma première année. C'est la 2e année, c'est juste... je vais le dire dans le podcast, là, mais je m'entendais aucunement avec un des coachs. Puis, non, j'ai accroché mes souliers pour cette saison-là. C'était fini. OK. Ouais. Mais ça arrive, là, on peut pas c'est la première fois que j'ai eu une mauvaise relation avec un de mes coachs. Puis, tu sais, maintenant, je suis comme rendu à quoi, ma 9e année de volley, peut-être? Ouais. Fait que... Incluant le secondaire. Okay. Ouais, incluant secondaire, parce que sinon, je serais pas 9 ans au cégep. Là. T'as coulé beaucoup ta science humaine? J'ai changé de programme. Fait que tout a changé, là. Oui, l'équipe, le programme. Ouais. Oui, après 4 ans en sciences humaines, j'ai compris que c'était peut-être pas ma branche. Moi, les sciences... Fait que... vas-y, parle-nous de ce changement-là, dans le fond. Là, oui. Fait que c'est ça. Tu sais, le monde ont commencé à comprendre ma transition à ma 2e année, parce que c'est à ma 2e année que je l'ai commencé, mais je savais déjà une des règles qu'il fallait que ça fasse 1 an que je sois sous hormonothérapie, puis je venais de la commencer. Fait que je savais que je pouvais pas jouer cette 2e année-là dans le féminin. Puis cette règle-là, c'est dans le sport collégial? Ouais. Ben, je pense que c'est dans le sport en général. Si je me trompe pas, parce que en gros, quand j'ai été parler avec mon responsable des sports à ma 3e année, il m'a dit, on a regardé, il n'y a pas tant de réglementation, fait qu'il faut qu'on aille regarder dans les règles de Volleyball Canada. OK. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Tu sais, c'est même pas comme Volleyball Québec. Volleyball Québec disait, allez voir Volleyball Canada. C'était pas très local, mettons. Ouais. Puis c'est là il y avait les règles que, mettons, une femme trans, fallait qu'elle fasse 1 an d'hormonothérapie pour pouvoir accéder à la ligue féminine. Puis là, je venais d'avoir mon 1 an pile. Fait que là, j'étais comme, bon, je peux rentrer pour ma 3e année. Fait que là, il a fallu qu'on fasse les paperasses. Fallait que j'aille une lettre du médecin qui disait que ça faisait 1 an que j'étais sous hormonothérapie. Fallait que je montre la preuve. Fallait que j'aille ma prescription aussi. Après, moi, je donnais ça à mon responsable des sports. Le responsable des sports envoyait ça au RSEQ. Le RSEQ acceptait ou refusait. OK. Fait que moi, je faisais la demande. Après, je croisais les doigts. OK. Sais-tu pour quel motif ils peuvent refuser? Honnêtement, non. OK. Je pourrais pas te le dire. C'est drôle, tu sais, je veux dire, au final, si la règle, c'est 1 an d'hormonothérapie, après ça, ils se gardent un droit de veto, genre? Ben, je pense que ça dépend, mettons... Selon moi, c'est parce que, tu sais, tu peux avoir... Parce que quand tu commences la transition, tu peux faire soit juste les bloqueurs d'hormones ou bloqueurs d'hormones avec hormones. Fait que tu commences la plupart du temps avec seulement les bloqueurs d'hormones parce que c'est quand même gros sur ton système. Puis après, tranquillement tu rentres, mettons, les hormones. Puis moi, c'est ça que j'ai fait. Fait que, tu sais, le premier 2 mois, tu sais, j'ai fait mon coming out en juin. Juillet à août, j'étais vraiment juste sous bloqueur d'hormones. Puis après, j'ai commencé les hormones fin à août. Fait qu'1 an plus tard, on commence le cégep. On est en fin à août encore une fois. Puis c'est là que j'ai parlé avec les responsables des sports. Là, je me présente aux sélections dans le masculin, dans le féminin. Je fais-tu les deux? Tu
sais, j'étais comme, je fais quoi? Puis là, il me dit, la balle est dans ton camp, en gros. Il me dit, moi, je te conseillerais d'aller dans le féminin, fais la sélection, puis si ça te tente d'aller faire la sélection dans le masculin, fais-le aussi. Puis j'avais rien à faire cette journée-là, fait que j'étais comme, bah, je vais faire les deux. OK. Ça va être drôle. Tranquille. Petite journée tranquille, tu sais. Fait que j'ai fait les deux, puis là, après, j'ai parlé avec la coach et Gaillard, puis elle était comme, j'aimerais ça avoir une réponse. Tu penses plus aller dans le masculin ou dans le féminin si tu reçois une réponse positive? Puis là, j'étais comme, ben c'est sûr que si je reçois un oui, je vais pas rester dans le masculin, c'est ça, je pars. Puis je pense que c'était la dernière journée de sélection, elle était comme, j'ai besoin d'une réponse. Fait que là, j'ai dit, bon, ben je vais juste aller dans le féminin d'abord. OK. Puis j'ai pas reçu ma réponse de RSEQ peut-être 3-4 jours avant le premier tournoi. OK. Seigneur. Ouais. Fait que Est-ce que tu pratiquais avec l'équipe? Ouais, je pratiquais avec l'équipe, Ok, j'étais dans fait que l'équipe. Fait que, tu sais, il y avait déjà Ok. coupé du monde. Fait que, tu sais, s'il me disait non, ben, il avait pris une fille pour rien, en gros. Ouais. Fait que là, tu sais, moi, je stressais. Pas tant mes coachs, honnêtement, il avait de l'air vraiment correct, là. Il était très calme. Moi, j'étais pas calme à l'intérieur, là. J'étais comme, tu sais, on arrivait le mercredi, c'est là que j'ai reçu mon hockey. Le samedi, on partait pour notre premier tournoi. Puis moi, j'étais comme, bon, OK, imagine, genre, ils me disent non. Là, je fais quoi? J'étais comme, j'ai de l'air, premièrement, d'une pauvre tarte, mettons. Hey, crime. Puis j'étais comme, après, je dois dire aux filles, genre, ouais, ben en fin de compte, je m'en retourne dans le masculin. Genre, Hey. tu sais, moi, dans ma tête, Tu serais sur le coup, retourné dans le masculin. je pense pas. Ouais, c'est ça, j'allais c'est dire, ça, hein. parce que, tu sais, l'équipe, t'as quand même dit non à l'équipe. Puis c'est correct, c'est super legit, mais, tu sais... Ben, ouais, c'est ça, tu sais, mettons, j'étais comme pas trop sûr. Puis même à ce jour, tu sais, on m'en a parlé dans les autres entrevues que j'ai faites, puis la plupart du temps, tu sais, ma réponse, elle varie, mais c'est parce que ma réponse, elle variait aussi dans le temps, tu sais. Autant qu'il y avait des journées que j'étais comme, bah, OK, oui, je vais rester dans le masculin, c'est vraiment pas si grave que ça. Puis il y a d'autres journées, j'étais comme, bah, OK, j'accroche mes souliers, puis c'est fini, je vais juste coacher, puis ça va rester ça. Puis quand j'ai eu le OK, j'étais comme, bon, là, c'est officiel. J'étais comme, là, c'est comme, on est en compétition, je rentre dans le circuit. C'est mon premier tournoi dans le féminin. J'étais comme, tu sais, il y avait le stress de pouvoir rentrer dans le féminin. Là, c'était le stress de rentrer dans le féminin puis compétitionner dans le féminin. Parce que, veux pas, c'est mon premier tournoi. Fait que les autres équipes me connaissent pas. Moi, je les connais pas. Ouais. On se Tandis connaît que, pas. tandis que, mettons, dans le circuit masculin, tu reconnaissais Je tous les reconnaissais joueurs, certains là, t'avais visages, joué, oui. ben oui, c'est clair. Puis pas juste ça, c'est que, tu sais, veux pas, comme j'ai des épaules un peu plus larges, tu sais, je dis pas que, tu sais, je vais pas au gym à tous les jours, je suis pas une gym bro, là. Zéro. Mais comme, tu sais, je savais que ma proportion physique était comme un peu plus large comparée aux autres filles. Puis là, j'étais comme, bon, soit qu'ils vont penser que je suis en fait carré, ou soit que ça va commencer. Ouais. Puis j'étais comme, j'appréhendais déjà les mauvais commentaires. Ça doit être dur, là. Tu reçois une réponse 3 jours avant le tournoi, c'est super stressant. C'est ton premier tournoi féminin avec tout du nouveau monde. En plus, t'as toutes ces appréhensions-là. C'est comme, tu sais, c'est dur de performer dans ces conditions-là, mettons, là. Ben surtout si que je performais à une ben l'année passée, quand j'ai été recrutée dans le féminin, ils m'ont recrutée en tant que joueuse de centre. Mais moi, j'ai jamais joué au centre. J'ai joué au centre, j'étais en secondaire 2. La première fois que j'ai joué au centre de ma vie. Fait que déjà là, c'était comme, c'est une nouvelle position, c'était vraiment tout de nouveau. Fait que c'est sûr qu'il y avait du stress, mais comme j'étais là, c'est une nouvelle expérience. Fait que fais juste y aller un set à fois, un jeu à fois. Fait que c'est sûr qu'il y avait du stress parce que, tu sais, je regardais la foule puis j'étais comme, tu sais, je veux pas que le monde arrive avec des pancartes puis genre, on te déteste puis... OK, t'avais des bonnes appréhensions. Okay, Pendant que ta mère a dit saute plus haut. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme pas trop sûr, mais en même temps, j'étais là, bon, faut bien qu'on fasse avec. Puis, non, mon premier tournoi, ça s'est super bien passé. Aucun commentaire négatif. Deuxième tournoi non plus. Puis, le seul commentaire négatif que j'ai eu, c'est cette année. Fait que, tu sais, c'est ma deuxième année dans le féminin. Puis, c'est la première fois que j'ai eu de quoi. Puis, la réaction, c'était priceless. J'étais comme, bon, OK, je suis vraiment respecté ici. Parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que on jouait contre une équipe. Je vais pas mentionner le nom de l'équipe parce que c'est chiant, parce que c'est quand même assez dénigrant ce qu'ils ont fait, mettons. Puis on jouait contre, puis je vais le dire de même, mais j'ai dominé ce set-là. Normalement, dans un set au volley, tu peux faire
3, 4 kills. Ce set-là, j'en ai fait 10. OK. Fait que déjà là, un set, Qu'est-ce c'est qu'un kill? une attaque marquante. Ok. Fait que tu sais, qu'il n'y a pas eu de rebond ou whatever. Tu sais, j'ai marqué, puis c'était fini. OK. Un kill. Ouais, drette ça. Je comprends, c'est bon. Puis, c'est ça. Fait que là, le premier set, il se termine. L'assistant coach est en bon maudit. Puis, il dit de quoi? Mais moi, je l'ai jamais entendu. J'ai su ça 3 semaines plus tard, après le tournoi. Puis là, on est pour commencer le deuxième set. Là, on est sur le terrain. Puis là, on attend qu'il commence à dire, bon, là, le set peut commencer, place-toi au service, ainsi de suite. Puis là, je vois que l'arbitre est en train de parler avec l'autre arbitre. Puis là, je suis comme, oh, OK, il se passe de quoi, mais je ne le sais pas. Puis là, je vois le premier arbitre qui sort un carton rouge direct en partant. Là, on est comme, oh, OK, genre, il y a un carton rouge, puis on savait tout pas pourquoi. Fait que là, on était comme, OK. Puis là, on voit juste l'assistant se lever, puis il s'est fait mettre dehors du gym à cause de ça. Ouais. Ben, premièrement, venant du coaching staff, c'est assez poche, là, peu importe le commentaire qu'il a fait. Ouais, c'était vraiment ordinaire. La réaction qu'il y a eu, mais c'est quand même cool que les arbitres aient eu la sensibilité quand même de faire comme non, on n'accepte pas ça ici. Parce qu'il aurait pu juste donner un avertissement, faire comme hey. Mais tu sais, de dire non, ça se passera pas quand on est là. C'est cool, ça. Oui, c'était vraiment cool. Puis moi, je l'ai pas. Tu sais, je l'ai su après parce que mon coach, on allait rejouer contre l'équipe. Puis là, on était en pratique. Puis là, mon coach vient me voir. Puis là, il me dit, je peux-tu te parler 2 secondes? Puis là, je suis comme, ah, ben oui. Là, il me dit, tu sais, la dernière fois, tu sais, je veux juste pas que ça t'affecte. Puis tout. Puis là, je dis, mais de quoi tu me parles? J'étais comme. Fait que toi, t'as vu l'assistant coach se faire sacrer dehors, puis t'étais comme, well. Moi, j'avais. Vraiment méchant. Ben, j'avais vraiment des gros points d'interrogation au-dessus de ma tête. Là, j'étais comme, bah, OK, il s'est fait mettre dehors. J'imagine que. Il a envoyé chez le coach, l'arbitre. Ben, tout est dans ta game, dans le fond. Puis, oui, exactement. Puis, tu sais, je vais pas. Tu sais, je me mets pas des appareils, puis écouter ce que l'autre va dire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, bah, OK, whatever. Il s'est fait mettre dehors, tant pis pour lui. J'étais comme, il va regarder en web diffusion, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'étais avec ton coach. Ouais, puis là, j'étais avec mon coach, puis là, il me dit, parce que, tu sais, l'entraîneur, l'autre jour, quand on a eu le carton rouge, tu sais, c'est parce qu'il avait fait un commentaire sur toi, puis j'étais comme, ah, ben, maudit, c'était pour ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, bah, OK, c'est drôle. Comme, tu veux que je fasse quoi? C'est son karma, il s'est fait mettre dehors. Mais ce qu'on veut savoir, c'est l'avez-vous gagné, cette game-là? On l'a gagné en 3-7 parce que collégial, mettons, quand il était en égalité, fait que quand tu perds le premier puis tu gagnes le deuxième, on en joue un troisième, mais de 15 points. Puis on l'a gagné, puis au volley, il faut que tu gagnes avec 2 points de différence. On l'a gagné 22-20, le troisième set. Fait que oui, c'était assez serré. Puis là, mettons, demain, moi, je pars pour Montréal parce que je m'en vais au championnat de conférence. Fait que c'est comme le régional. Fait que c'est vraiment toutes les équipes de Montréal puis du Sud-Ouest, mettons, du Québec. Puis en ce moment, mettons, on est censé les repogner. Fait que, OK. Là, prépare tes kills. Je peux pas dire ça parce que mon coach m'a fait promettre de ne plus dire de commentaires sur les équipes. Parce que des fois, je disais comme, ah, ça, c'est mon équipe préférée parce que j'aimais ça jouer contre eux parce que il y a certaines joueuses que ben, chaque équipe a comme sa grosse cogneuse. Puis il y a un match que c'était littéralement moi contre elle. Les deux, on se vargeait des balles dessus l'une l'autre, puis ça l'arrêtait pas. Puis honnêtement, c'était un de mes meilleurs matchs, mettons, que j'ai pu jouer. Puis à chaque fois qu'on parlait de l'équipe, j'étais comme, ah ouais, ma joueuse préférée. Puis là, il était comme, ouais, les petits commentaires comme ça, faut que t'arrêtes. Fait que maintenant, j'essaie d'en dire le moins possible. Tu sais, en jouant dans une ligue féminine contre des filles, est-ce que tu trouves que ton physique peut des fois t'avantager ou te désavantager? C'est quand même une grosse question que les gens se posent. Là, oui, c'est sûr que, tu sais, mettons, côté frappe, j'ai quand même une très bonne frappe, mais comme je l'ai dit aussi souvent, c'est aussi une question de technique parce que tu peux bien frapper fort, mais si t'as pas la technique, ta balle, elle va juste aller dans le mur, elle va aller dans le plafond, elle va aller n'importe où. Fait que c'est vraiment une question de technique, le volley. Puis c'est aussi beaucoup mental. Puis la plupart du temps, tu sais, je veux pas généraliser, mais les hommes sont plus colériques, les filles sont plus sensibles. Fait que, tu sais, tout le changement que tu fais, comme j'ai passé d'une personne qui était vraiment colérique à quelqu'un qui peut pleurer en 2,4 secondes, mettons. Fait que
c'est sûr que des fois, je vais être dans mon mood, je vais être fâché. Ben, au fond, genre, j'ai le goût de pleurer en plein milieu du terrain, puis me mettre en petite boule. Puis c'est vraiment ça que j'ai remarqué, comme tu sais, j'ai un avantage physique peut-être, mais mentalement, je suis dans le même bateau que tout le monde. OK. Comme, Ben, puis avantage, tu sais, je veux dire, n'importe qui, tu sais, autant, mettons, dans la ligue féminine que dans la ligue masculine, tout le monde a une morphologie différente. Ouais, Il y en a exact, qui ont des avantages oui, surtout à la que- base, là, tu sais, oui. dans n'importe T'sais, quel sport. moi, j'ai jamais joué au basketball. Ah ouais? Ouais. Pourtant, tu rebondirais bien. À 5 et 7, je sais pas, là. Je crois pas que j'avais un avantage physique sur mes c'est ça, adversaires. peut-être. Mais tu sais, c'est ça l'idée. Je veux dire, tu joues au hockey. Mettons, moi, je joue au hockey contre un gars qui pèse 250 livres. Il faut que j'affronte le gars qui pèse 250 Ouais. livres. Il n'y a pas de. Tu sais, il y a pas c'est pas de la triche. Crime, c'est. Non, c'est ça. Puis surtout aussi que, tu sais, j'ai fait de l'hormonothérapie, puis je la fais encore. Tu sais, c'est quelque chose que je dois devoir faire toute ma vie. Puis c'est ça aussi que, mettons, j'ai comme compris avec le temps, c'est que il y a des filles qui vont frapper plus fort que moi. Tu sais, en ce moment, je joue des 2. Tu sais, je suis comme dans le 2A, mettons. J'ai parlé avec une équipe 3 au début quand j'ai commencé ma transition, mais je voulais pas partir à l'autre bout du Québec. Puis, tu sais, c'est vraiment ça. J'ai eu mes opportunités. J'ai dit non. Tu sais, il s'est passé beaucoup de trucs. Fait que je me retrouve dans le D2. Puis, je fais partie des meilleures cogneuses, mettons, dans l'équipe. Ben, dans l'équipe, puis dans le circuit. Puis, c'est vraiment pas, mettons, je veux pas show off ou de quoi de genre, parce que il y a des filles qui frappent autant fort, quoi même, que plus fort que nous. Tu sais, des fois, là, je suis arrivé, puis je me fais varger une balle dessus, puis je suis comme... Oh, OK. Genre, c'est ça. ouh là là. Même moi, j'étais comme, oh, c'était fort, ça. Ah non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je peux le dire, il y a eu un commentaire quand j'ai fait ma première entrevue. Il y avait quelqu'un qui avait écrit cette personne va briser tous les records, nanana, ça va faire la même affaire comme aux Olympiques en natation, puis ils ont pas leur place dans le sport féminin. Puis là, j'ai écrit, genre, bro, je suis dans le D2, là. J'étais comme, Ouais. si tu me vois aux Olympiques, là, je sais pas ce que ton cas. Je sais vraiment pas ce que t'as consommé, là, pour me voir aux Olympiques, là. J'étais comme, je joue dans des cégeps un peu partout au Québec, là. J'étais comme, Ouais. je suis pas à Tokyo, là. C'est ça, ouais. Non. Une petite différence. Puis t'as aussi, Ouais. c'est ça, t'as des implications au niveau d'organismes qui font la promotion des... Ben, pas la promotion, mais la sensibilisation des trans sensibilisation, c'est ça. dans le sport au Oui, Québec ben aussi. pas juste, mettons, par rapport aux trans, mais par rapport à toutes les inégalités. Tu sais, comme, Sportline, mettons. Ouais. Tu sais, ils ont fait un mouvement par rapport au hockey avec les dernières nouvelles qui se sont passées par rapport aux initiations. Ouais. Je vais pas dire plus. Ouais. là. On sait a tout, suivi, on a c'est assez suivi le trash. sujet. Là. Ouais. Ben, tu peux-tu juste expliquer rapidement Sportaid, mettons, ben, c'est quoi leur rôle, mettons, puis ce que tu fais là-dedans toi aussi? Ben, en gros, moi, je suis comme porte-parole, en gros. Tu sais, j'ai partagé mon histoire, ils ont fait des capsules. Puis, c'est vraiment, mettons, comme une ligne d'aide, en gros. Puis, tu peux venir dénoncer tes inégalités. Puis, eux, après, tu sais, ils vont essayer de faire des mouvements avec ça. Ils ont été aux Jeux du Québec l'été dernier. Puis, je me souviens, durant la finale ou la demi-finale dans le basket, tu sais, ils ont été faire une annonce, puis ils ont fait « Le sport, c'est un jeu pour les athlètes. Les arbitres, ils font leur job d'arbitrer. Les parents, vous devez faire votre job d'encourager. On ne veut pas d'interaction entre les parents et les arbitres. Le sport, c'est un jeu. » Puis c'est vraiment ça qu'ils vont venir faire. Comme, tu sais, moi, ils sont venus me voir parce que t'en as pas beaucoup des personnes trans qui font le switch du masculin au féminin dans le collégial. Tu sais, à chaque fois que j'ai eu une entrevue, tu sais, ils m'ont dit « Ah, t'es la première. » Dans ma tête, je suis comme « Ah, ouais, je suis vraiment la première. » Mais comme, oui, je suis T'es vraiment la première. au volley, mettons, je suis la première qui a fait le switch du masculin au féminin. Au collégial, mettons. Ben, je sais pas, universitaire, honnêtement, je me suis jamais renseigné. Ouais, mais quand même, crime, ça veut dire que c'est une belle avancée. Tu sais, je veux dire, c'est fort que t'aies, je veux dire, amorcé ou créé ce mouvement-là, mettons, tu sais. Rendre ça possible, puis faire comme... Ouais. Parce que après ça, il y en a d'autres des personnes qui vont vivre une transformation puis qui vont faire « Hey, ça se fait. » t'sais. Ouais, ben tu sais, c'est comme, mettons, avant moi, Sportaid avait contacté
Victoria Marchand, je pense. Ça se peut que je me trompe de nom. Mais elle, c'est du softball. Tu sais, elle a passé du masculin au féminin. En softball, ok. En softball, Ouais, c'est ça. ok. Puis c'est ça, tu sais, ils ont vraiment... Tu sais, ils ont eu la chance d'avoir une entrevue avec elle. Ils ont parlé, ils ont fait une capsule. Maintenant, tu sais, c'est sur leur site web, puis tu peux aller la regarder. Puis ça l'aide vraiment aux jeunes, tu sais, qui pourraient se questionner ou qui vivent des injustices. Tu sais, il y a vraiment eu aussi par rapport au coaching, tu sais, tu peux pas envoyer chez ton athlète. Ouais, tu sais. ben ouais. Tu sais, il y a eu plein de capsules par rapport à toutes les inégalités qu'il peut y avoir dans le sport pour les jeunes. Ah, c'est cool, ça. Wow, vraiment. Vraiment. Tu nous as parlé aussi de Sportive, point final? Oui, ça, c'est l'entrevue que j'avais faite par rapport aussi aux sportives, aux femmes trans dans le sport. Puis, tu sais, c'est vraiment, mettons, je trouve ça nice que le monde essaye de plus en plus à s'interroger puis à vouloir comprendre le pourquoi du pourquoi. Puis, tu sais, j'ai été là, j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire. Je leur ai dit comment ça s'est passé. Un peu le même principe qu'aujourd'hui. Tu sais, je leur ai expliqué ma transition, je leur ai expliqué c'était quoi les règlements, selon moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'expérience des femmes trans dans le sport. Tu sais, c'était vraiment plusieurs questions. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir d'en parler parce qu'au final, plus que tu en parles, plus que le monde va l'entendre, mais plus que ça va se parler autour. Puis Ouais. après, ça peut Plus créer ça va des s'accepter, discussions. Oui, exactement. Et se comprendre aussi, là. Ouais, exactement. Exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour ça que, tu sais, toutes les opportunités que j'ai de parler de ça, je vais les accepter puis je vais en parler ouvertement parce que, qui sait, peut-être que s'il y avait une fille de volley qui avait fait une transition peut-être 10 ans avant moi, ben, peut-être que j'aurais fait de ma transition avant d'avoir ma puberté puis ça aurait été toute une autre histoire parce que là, j'aurais pas eu ma puberté, j'aurais pas eu, tu sais, l'avantage physique que les autres disent que j'ai, mettons. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui auraient vraiment changé le cours de ma vie. Fait que le fait que moi, j'aie pu faire ça, ben, tu sais, je l'ai vu aussi, puis il y a des jeunes qui sont venus me contacter. Il y a même du monde qui m'ont dit « Hey, je t'ai vu dans mon examen du ministère. » J'étais comme « Ah! » J'étais comme « Ah, C'est ok. bien cool, ça! Parce qu'ils Ok. prenaient des articles sur l'inclusion sportive des personnes dans la communauté LGBTQ+. Puis ça a l'air que l'article... Ah ouais, ils ont pris ton sujet. Ben, j'avais fait un article avec Le Devoir, OK. puis mon article était là. Tu voyais une photo de moi qui faisait une défensive, C'est puis bien cool. avec une partie de mon article. Puis Wow. le monde devait réagir par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment nice. Là, j'étais comme, bah, OK. Genre, je suis très... Vraiment, mais tu sais, c'est beau. Je trouve ça vraiment beau que, en fait, tu fais bouger les choses, tu sais. Puis t'es active, tu sais, justement, le fait de faire des entrevues, le fait de jaser, de tout, par où t'es passé, tout ça, tu sais, ça fait parler, mais ça crée aussi un mouvement, puis ça crée... Tu sais, on a besoin de figures dans la vie, tu sais, on a besoin de gens sur qui on peut s'appuyer puis faire, si cette personne-là l'a fait, moi aussi, je peux le faire, tu sais. Puis le but du podcast, c'est un peu ça aussi, tu sais. On s'adresse aux parents, on s'adresse aussi aux jeunes, puis c'est qu'il y ait des jeunes qui puissent faire genre... Wow, crime, Valentina, elle a tout fait ce parcours-là. Genre, j'ai le droit de le faire. Puis comme tu dis, peut-être même, crime, je peux le faire plus tôt pour mieux me sentir. Puis les gens, tu sais, il y a de l'aide, mettons, il y a des ressources, puis tout. Oui, c'est vraiment. cool, ça. Puis, tu sais, tous les textos, les DMs que j'ai reçus, tu sais, c'est pas, je vais pas snobber quelqu'un puis le regarder. Tu sais, je le regarde, je prends le temps de le lire, je parle avec la personne. Tu sais, je me souviens, il y avait quelqu'un qui était pas sûr par rapport à son orientation. Puis là, tu sais, on en a parlé. Peut-être j'ai parlé pendant comme 2 jours de temps. Là, au pire, là, c'était long comme discussion, mais ça me faisait plaisir parce que, tu sais, après, la personne, elle l'a fait, genre, j'avais pas tant d'entourage à qui parler. Puis le fait que tu aies pris le temps de me parler, tu sais, ça m'a comme rassuré. Ça l'a pris, tu sais, ça l'a augmenté ma confiance en moi pour faire le bon choix. Puis maintenant, tu sais, je sais pas la personne est rendue où, mais comme je la regarde une fois de temps en temps sur les réseaux sociaux, puis je suis comme go C'est for cool. it. Vraiment. Vraiment, parce que, tu sais, cette personne-là, elle se sentait probablement malheureuse, là, au fond d'elle. Parce Ouais, ou que... peut-être juste pas écouter. Des Ouais, fois, exact. c'est juste ça. Fait que c'est cool. Puis c'est, tu sais, à travers toutes les personnes à qui on a parlé, l'entourage et les parents, les amis, ça a toujours été un point d'ancrage à l'ouverture au bonheur. Que ce soit dans la découverte de la sexualité, dans la découverte de soi-même, dans la transition vers
de ma femme ou tu sais, dans tout ça, le point vraiment que je retiens qu'à chaque fois, c'est vraiment, j'ai pu en parler avec mes parents, avec mes amis, puis ils m'ont écouté. Pour vrai, c'est vraiment la pierre angulaire, moi, je trouve, de n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, je pense que la société, le regard des autres, ça peut jouer pour beaucoup, mais faut être équipé près de nous, j'ai l'impression. Tu sais, c'est justement ce qui fait en sorte que les moments plus tough, tu sais que tu vas être capable de passer au travers. Oui, c'est de réussir à avoir des gens autour de toi. Oui, tu as besoin de support parce qu'il y a des journées que tu vas te sentir moins bien. Il y a des journées que tu vas te sentir, comment je peux dire ça, tu vas être plus insécure par rapport à toi-même. Il y a des jours, je me souviens, je voulais pas aller à l'école, puis j'étais comme, ça me tente pas, puis j'étais comme, ça me tente pas que le monde me regarde, puis j'étais comme, tu sais, ça me tentait juste genre de me coucher dans mon lit, puis rien faire. Oui. Puis c'est normal, puis... Tu sais, c'est vraiment le fait de pouvoir en parler avec quelqu'un, puis là, t'avais ma mère qui était comme, non, tu vas aller à tes cours, genre. Tu sors là. Tu sais, juste avoir quelqu'un qui te pousse. On a tous besoin de ta mère. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, non. Exactement. Non, j'ai vraiment une vraiment bonne relation avec ma mère. Autant que, tu sais, c'est comme un peu comme ma soeur. Autant qu'on s'adore, que des fois, ça peut mal aller. Mais, tu sais, au final, c'est vraiment, tu sais, je peux tout y dire, puis quand je dis je peux tout y dire, je peux vraiment tout. Il y a vraiment, je pense qu'il n'y a rien que j'ai caché depuis le début de mon secondaire. Si j'avais à partir quelque part, j'étais comme, bon, je vais aller quelque part. Ou si j'avais de quoi à vouloir faire, j'étais comme, j'aimerais ça faire ça. Puis, tu sais, elle a toujours été là pour m'écouter. Puis je pense que ça a vraiment été tu sais, ça m'a aidé à pouvoir faciliter tout ce qui était coming out, vraiment les discussions plus sérieuses, plus gênantes ou... Tu sais, je pense qu'un message qu'il faut dire aussi aux parents, c'est que, tu sais, ils sont pas nécessairement d'être toujours d'accord, mais juste d'écouter. Oui, parce que des fois, il y a certaines personnes, tu sais, comme quand que tu vas te chicaner avec ta personne, mettons, tu sais, des fois, la personne, elle chicane toute seule, mais elle veut juste être écoutée. Fait que ce que j'ai appris avec le temps, mettons, c'est plus, mettons, tu laisses la personne parler, puis là, après, tu dis, bon, tu veux qu'on cherche une solution ou tu veux juste t'ouvrir? T'as juste besoin de soulager ça. Puis c'est vraiment... Il y a certains jours que je voulais juste qu'on m'écoute, puis il y avait des journées que je voulais qu'on trouve des solutions. Puis le fait d'avoir ce dialogue-là avec mes proches, ça a vraiment tout changé. Puis c'est vraiment une question de dialogue. Plus que t'en parles, plus que ça va aider les choses. Parce que plus que tu te renfermes sur toi, tu sais, t'as plus de support, t'as plus un système qui est proche de toi pour pouvoir t'aider s'il se passe de quoi. Sur ces belles paroles, ça fait déjà la fin de notre deuxième épisode. Merci énormément, Val, c'est super cool. Ça fait plaisir. Vraiment. Belle conversation, c'est le fun d'en apprendre, c'est le fun de te parler. Félicitations dans tout ça, c'est beau de te voir aller, vraiment. Ouais. Puis bravo à ta mère et tes amis aussi qui t'ont supporté là-dedans. Là. Oui, sans eux, honnêtement, je serais pas là. Grosse part de responsabilité, je pense, dans ton bonheur maintenant. Puis oui, aussi, tu sais, vraiment un gros remerciement à mes coachs aussi, parce que sans eux, je serais peut-être pas la même athlète. Ouais. Alors, on aimerait remercier aussi l'école La Source qui nous accueille pour un deuxième épisode. On voudrait remercier aussi TVC9 qui nous permet de faire ces capsules-là et de les diffuser. Donc, merci Val, merci Guillaume, merci Shani à la technique, le roi du son et de la lumière, comme d'habitude. Et sur ce, on se voit au prochain épisode. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.